Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ma toute dernière nouveauté, entre guillemets. En fait, pour vous synthétiser un petit peu la chose, j'ai imaginé un projet dans lequel j'ai un domaine avec plusieurs serveurs. Et l'idée en fait était d'intégrer plutôt euh, tous ces serveurs dans Azure à l'aide d'un script que j'ai créé à l'aide de mes petites compétences en PowerShell. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas le présenter en vidéo, pourquoi pas vous en faire la démonstration et bien sûr vous le rendre disponible dans mon GitHub. Donc voilà, écoutez, je vous en dis pas plus, on va y aller, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et ainsi qu'à mes différents réseaux sociaux. On y va? C'est parti? Voici comment j'ai imaginé l'architecture. On va avoir un contrôleur de domaine, du coup forcément, dans laquelle, du coup, deux serveurs, donc un serveur data 01 et un serveur data 02, seront connectés du coup donc à ce domaine-là. Et ce sera ces serveurs-là, du coup, que nous allons intégrer dans Azure, en passant par Azure Arc, forcément. Et l'idée en fait va être d'exécuter un script sans pour autant qu'il y ait d'action de votre part. Pardon, qu'il y ait d'action, on va dire, technique de votre part. L'idée va être juste de récupérer en fait le nom des machines, les intégrer dans un fichier CSV et après de laisser faire la magie du script. Comme vous allez le voir à l'écran, donc je vous mets à disposition mon script qui est présent sur mon GitHub, que je vous mettrai en description, aucun problème. Donc si on décortique un petit peu tout ça, comment ça se passe? Première ligne, du coup, nous allons importer le CSV dans une variable qui va s'appeler $CSV. Ensuite, nous allons nous connecter à notre tenant Azure via une commande PowerShell qui est connect-az de compte. Ensuite, nous avons une boucle qui va venir interroger chaque ligne de notre fichier PowerShell. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons donc des colonnes qui vont s'appeler Computer Name, Resource Group, Location, obligatoire. Du coup, donc Computer Name, c'est tout simplement le nom de la machine distante. Et Resource Group, donc ça sera le Resource Group dans lequel sera intégrée votre ressource on-prem dans Azure. Il faut qu'il soit créé au préalable. Après, si vous souhaitez, je vous invite à créer, pourquoi pas, une ligne dans laquelle vous créez un Resource Group, dans le cas où il n'existe pas, par exemple. C'est possible. Et location, du coup, aucune contrainte à ce niveau-là. Vous pouvez renseigner la location qui vous convient, à condition qu'elle soit disponible. Ensuite, donc, cette ligne ici, avec le $session, c'est une ligne qui m'a beaucoup plu, parce que, comme je vous l'ai expliqué, on peut connecter un serveur distant depuis un autre serveur. Bien sûr, il faut que vous soyez, du coup, domaine admin, et depuis là, vous pourrez vous connecter à n'importe quel serveur de votre domaine. Ça, je l'ai trouvé juste topissime. Ensuite, on a le Connect AZ, donc la dernière ligne qui est ici, où là, une fois que le script a été déroulé, et bien là, il va tout simplement connecter votre serveur dans Azure, tout simplement. Voilà, et sans trop forcément d'action de votre part. C'est ça que j'ai trouvé, que je trouve vraiment pas mal. Alors, on se rend sur notre serveur qui est ici. Parfait. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai déjà mis en place donc mon chemin d'accès. J'ai enlevé le Connect AZ de compte parce que je suis déjà authentifié sur mon tenant Azure. C'était pour gagner un peu de temps, comme ça, moins pas de problème. Voilà, ici vous avez vos différentes lignes de code. Ce que je voulais vous montrer, c'était ceci, mon fichier CSV, pour que vous voyez comment il a été entre guillemets paramétré. Donc, Computer Name, on a le serveur data, séparé donc par des virgules, test arc pour mon ressource groupe, et ma région North Europe. Tout simple. Donc voilà, et pareil pour le serveur data 02, test arc North Europe. Hop. Allez, on va l'exécuter. On exécute, et on se retrouve de suite après. Après quelques minutes de patience, on se retrouve. Donc voilà, comme vous le voyez à l'écran, le script a bien intégré du coup deux serveurs sur Azure. Pardon, on a bien connecté, pas intégré, mais connecté
2 serveurs dans Azure. Donc du coup, tout bon, le script fonctionne et on peut très bien s'en servir pour pour connecter plusieurs serveurs du coup dans Azure. Si nous allons rapidement sur Azure Arc et qu'on vient regarder du coup la partie serveur, on voit bien nos 2 serveurs remontés et après à ce moment-là, on peut très bien y appliquer différentes extensions. Voilà. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce script-là, j'ai décidé de le créer, entre guillemets, de le mettre en place, parce que je me suis imaginé un scénario où demain, une grosse organisation souhaite connecter plusieurs centaines de serveurs à Azure. Comment peut-il faire? Je vois mal du coup ces organisations venir sur le portail Azure, cliquer sur créer, générer un script et l'appliquer sur chaque serveur. Là, le gros point fort, comme je vous l'expliquais, on vient sur notre domaine contrôleur, on fait un export de tous nos serveurs, on récupère le nom du coup de nos serveurs, on les intègre dans un fichier CSV et là, c'est parti. L'intégration se fera du coup de façon automatique, de façon autonome, sans pour autant qu'il y ait d'actions supplémentaires de votre part. Et vous voyez, ça reste quand même très simple. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu également. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir de vous faire la démonstration de pas mal de sujets qui me plaît. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, vous abonner à ma chaîne YouTube, très important. Et voilà, écoutez, je vous dis que c'est tout pour moi et je vous dis une bonne journée et à bientôt sur la chaîne.